Quand la nuit tombe sur le désert, le monde semble figé. La chaleur du jour s'estompe lentement, le sable refroidit et le silence s'installe. À première vue, rien ne bouge. Pourtant, dans cette obscurité presque totale, la vie est loin de disparaître. Elle change simplement de forme. Sous une lumière invisible à l'œil humain, un phénomène fascinant se produit. Une silhouette surgit de l'ombre. Le scorpion apparaît, baigné d'une lueur irréelle, bleu-vert, presque surnaturelle. Dans le noir absolu, il brille comme un fragment de lumière vivante, révélant une caractéristique unique dans le règne animal. Cette fluorescence intrigue les scientifiques depuis des décennies. Elle provient de substances présentes dans l'exosquelette du scorpion, une carapace rigide qui protège son corps. Lorsque les rayons ultraviolets frappent cette surface, ils sont transformés en lumière visible. Le scorpion devient alors luminescent, sans produire lui-même de lumière, mais en la révélant. Pourquoi cette capacité existe-t-elle? La question reste ouverte. Certaines hypothèses suggèrent que cette fluorescence pourrait aider le scorpion à mesurer l'intensité de la lumière ambiante, l'aidant à déterminer s'il est suffisamment sombre pour sortir chasser. D'autres avancent à l'idée d'un mécanisme de protection ou simplement d'un héritage évolutif sans fonction actuelle précise. Dans la nature, peu de caractéristiques persistent sans raison. Si cette lueur existe encore aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elle a, à un moment donné, offert un avantage. Ou peut-être est-elle simplement le témoin silencieux d'un passé lointain, conservé intact à travers les âges. Pour les biologistes de terrain, cette fluorescence est devenue un outil précieux. Grâce aux lampes UV, ils peuvent repérer les scorpions dans la nuit, là où l'œil humain échouerait. Une technologie moderne pour observer un animal dont l'histoire remonte aux origines de la vie terrestre. Dans l'obscurité du désert, le scorpion n'est jamais totalement invisible. Là où tout semble mort, il révèle au contraire un monde caché, lumineux et mystérieux. Pour comprendre le scorpion, il faut voyager bien au-delà de notre époque. Bien avant les villes, bien avant les mammifères, bien avant même les dinosaures. Il y a plus de 430 millions d'années, la Terre était un monde radicalement différent. Les continents n'avaient pas encore leur forme actuelle. L'atmosphère était instable et la vie commençait à peine à quitter les océans. C'est dans ce contexte hostile que les premiers ancêtres des scorpions ont vu le jour. Certains vivaient alors dans l'eau, d'autres exploraient déjà la terre ferme. Ils faisaient partie des pionniers, parmi les premiers animaux capables de survivre hors des milieux aquatiques. Depuis cette époque lointaine, des extinctions massives ont bouleversé la planète. Des espèces innombrables ont disparu. Les dinosaures eux-mêmes, pourtant dominants pendant des millions d'années, ont été anéantis. Et pourtant, les scorpions ont survécu à tout. Leur secret réside dans une morphologie simple, mais redoutablement efficace. Peu modifiée au fil des âges, leur structure corporelle s'est révélée parfaitement adaptée à une multitude d'environnements. Pinces puissantes, dards venimeux, exosquelettes protecteurs, chaque élément joue un rôle précis. Le scorpion n'a pas eu besoin d'évoluer rapidement. Il était déjà prêt. Là où d'autres espèces ont dû se transformer ou disparaître, lui a conservé une stratégie gagnante. Cette stabilité était l'un des plus grands succès de l'évolution. Observer un scorpion aujourd'hui, c'est contempler un fragment vivant du passé. Un animal qui a traversé les ères géologiques, témoin silencieux de la transformation de la planète. Il n'est pas une relique fragile, mais un survivant endurci
parfaitement à sa place dans le monde moderne. Dans l'imaginaire collectif, le scorpion inspire la crainte. Son dard, son apparence, son mode de vie nocturne ont alimenté de nombreuses légendes. Depuis l'Antiquité, il est souvent associé à la mort et au danger. Pourtant, cette réputation est largement exagérée. Aujourd'hui, plus de 2500 espèces de scorpions sont recensées dans le monde. Parmi elles, seule une infime minorité possède un venin potentiellement mortel pour l'être humain. En réalité, moins de 30 espèces représentent un réel danger. Pour le scorpion, l'homme n'est ni une proie, ni un ennemi naturel. La plupart des piqûres surviennent lorsqu'il se sent menacé. Un pied nu, une main imprudente, un abri perturbé. Face à une agression, le scorpion cherche d'abord à fuir. La piqûre est un dernier recours. Son venin est avant tout une arme de chasse. Il sert à immobiliser de petits insectes ou arthropodes bien plus adaptés à sa taille. Injecter du venin demande de l'énergie, une ressource précieuse dans les milieux arides où il vit. Dans la majorité des cas, une piqûre provoque une douleur vive, parfois intense, mais rarement grave. Les conséquences mortelles sont extrêmement rares et concernent principalement des personnes fragiles ou privées de soins médicaux. Le scorpion n'est pas un tueur acharné. C'est un animal prudent, discret, qui évite le conflit. En comprenant son comportement, la peur laisse place à une réalité plus nuancée, celle d'un être vivant cherchant simplement à survivre dans un environnement difficile. Dans les déserts brûlants et les régions rocheuses arides, la nourriture est imprévisible. Les proies se font rares, parfois absentes pendant de longues périodes. Pour la plupart des animaux, ces conditions seraient fatales. Mais le scorpion a développé une stratégie remarquable. Il est capable de ralentir son métabolisme à un niveau extrême. Son corps consomme très peu d'énergie. Chaque mouvement est réfléchi, chaque déplacement limité à l'essentiel. Dans certains cas, un scorpion peut survivre plusieurs mois, voire près d'1 an, sans se nourrir. Cette capacité repose sur une physiologie adaptée à la pénurie. Contrairement aux animaux à sang chaud, le scorpion n'a pas besoin de maintenir une température corporelle constante. Il s'adapte à celle de son environnement, économisant ainsi une quantité considérable d'énergie. Lorsque la nourriture est abondante, il se nourrit. Lorsqu'elle disparaît, il attend. Il ne gaspille rien. Là où d'autres espèces s'épuisent rapidement, le scorpion entre dans une forme de veille prolongée. Cette patience est l'une des clés de sa survie. Dans la nature, la vitesse n'est pas toujours un avantage. La capacité à attendre, à endurer ou à survivre dans l'immobilité peut faire toute la différence. Le scorpion incarne une leçon fondamentale de l'évolution. Survivre ne signifie pas dominer, mais s'adapter. Dans un monde imprévisible, il a choisi la voie de l'économie et de la résilience. Les yeux du scorpion offrent une vision limitée. Il distingue les ombres, les variations de lumière, mais peu de détails. Pourtant, cela ne l'empêche pas de chasser avec précision, car le scorpion ne se fie pas à la vue pour comprendre son environnement. Sous son abdomen se trouvent des organes sensoriels uniques, les pectines. Ces structures, en forme de peigne, sont en contact direct avec le sol. Elles captent les vibrations, les textures et même des signaux chimiques laissés par d'autres animaux. Grâce à elles, le scorpion perçoit un monde invisible. Chaque pas d'un insecte, chaque déplacement sur le sable produit une vibration. Le sol devient une carte vivante, riche en informations. Le scorpion n'observe pas son environnement, il le ressent. Ses organes jouent également un rôle essentiel dans la reproduction. Ils permettent au scorpion
de détecter des partenaires et de reconnaître des territoires déjà occupés. Le sol devient un véritable langage, complexe et précis. Dans l'obscurité totale, cette sensibilité est un avantage décisif. Là où la vue échoue, le toucher et la perception vibratoire prennent le relais. Le scorpion évolue ainsi dans un monde que nous ne pouvons ni voir ni entendre. Dans l'univers impitoyable du désert, la naissance est rarement synonyme de sécurité. Pour le scorpion, pourtant, elle marque le début d'un lien aussi surprenant qu'essentiel. Lorsque les petits viennent au monde, ils sont translucides, fragiles, incapables de survivre seuls. Leur premier réflexe n'est pas de fuir, mais de grimper sur le dos de leur mère. Accrochés à son exosquelette, ils forment une masse vivante, mouvante, qui accompagne chacun de ses déplacements. Ce comportement maternel est exceptionnel chez les arthropodes. Contrairement à de nombreux insectes qui abandonnent leur progéniture dès la naissance, la femelle scorpion assume un rôle protecteur actif. Durant cette période, la mère devient à la fois refuge et rempart. Elle transporte ses petits partout, les protégeant des prédateurs, de la déshydratation et des conditions extrêmes. Chaque mouvement est plus lent, plus prudent. La survie du groupe dépend de cette vigilance constante. Les jeunes resteront ainsi sur son dos jusqu'à leur première mue. Ce moment marque un tournant décisif. Avant cela, leur corps est trop fragile pour affronter le monde extérieur. Après la mue, ils deviennent progressivement autonomes, quittant un à un la protection maternelle. Cette stratégie augmente considérablement leurs chances de survie dans un environnement où la moindre erreur peut être fatale. Elle révèle aussi une facette souvent ignorée du scorpion, celle d'un animal dont le comportement ne se résume pas à l'instinct de prédation, mais inclut une forme de soin parental. Dans un monde où tout semble hostile, cette parenthèse de protection rappelle que même chez les créatures les plus redoutées, la survie passe parfois par la coopération et le lien. Lorsque le soleil disparaît à l'horizon, le désert se transforme. La chaleur écrasante du jour laisse place à une fraîcheur trompeuse. C'est à ce moment précis que le scorpion entre en action. Animal essentiellement nocturne, il a fait de la nuit son territoire. Cette activité nocturne n'est pas un hasard. La nuit réduit les risques de déshydratation et d'exposition aux prédateurs. Elle offre aussi un avantage stratégique. La plupart des proies sont elles aussi actives à ce moment-là. Dans l'obscurité, le scorpion devient un chasseur patient. Il ne poursuit pas sa proie. Il attend, immobile, presque invisible. Il se fond dans le décor. Son corps est en alerte maximale. La moindre vibration du sol, le plus infime déplacement, est immédiatement détecté. Lorsqu'un insecte s'approche, tout se joue en une fraction de seconde. Le scorpion frappe avec précision, utilisant ses pinces pour saisir et son dard pour immobiliser. L'attaque est rapide, silencieuse, efficace. Il n'y a ni gaspillage d'énergie, ni mouvement inutile. Cette stratégie d'affût est parfaitement adaptée à son mode de vie. Dans un environnement où chaque calorie compte, l'économie de mouvement est essentielle. Le scorpion incarne une forme de chasse minimaliste, fondée sur l'attente plutôt que la poursuite. Dans la nuit désertique, il règne sans bruit, invisible à nos yeux, mais parfaitement maître de son environnement. Dans les milieux extrêmes où vit le scorpion, même respirer peut devenir un défi. La chaleur, la sécheresse et le manque d'oxygène imposent des contraintes sévères. Pour y faire face, le scorpion a développé une capacité remarquable, ralentir drastiquement sa respiration. Contrairement aux mammifères,
Il ne respire pas en continu. Ces échanges respiratoires peuvent être espacés de longues secondes, parfois de plusieurs minutes. Cette adaptation lui permet de limiter les pertes d'eau et de réduire sa consommation d'énergie. Ce ralentissement est rendu possible par un métabolisme très lent. Le scorpion entre dans un état proche de l'économie maximale. Son corps fonctionne à bas régime, prêt à réagir en cas de danger, mais sans gaspiller de ressources. Cette capacité est essentielle dans les environnements arides, où l'eau est rare et précieuse. En respirant moins, le scorpion évite une déshydratation rapide. Il peut ainsi survivre là où beaucoup d'autres animaux échouent. Cette respiration minimale illustre une fois de plus la stratégie du scorpion. Survivre non pas par la force ou la vitesse, mais par la maîtrise du temps. Chaque souffle est calculé, chaque pause optimisée. Dans le silence du désert, le scorpion vit au rythme lent de la nature, parfaitement synchronisé avec son environnement. Pour le scorpion, grandir implique un risque majeur. Comme tous les arthropodes, il possède un exosquelette rigide qui ne peut s'étirer. Pour continuer à se développer, il doit s'en débarrasser. Ce processus s'appelle la mue. Lorsqu'il mue, le scorpion abandonne son ancienne carapace et se retrouve temporairement sans protection. Son corps est alors mou, fragile, exposé au moindre danger. Durant cette période, il est incapable de se défendre efficacement. La mue est un moment critique. Le scorpion se cache, réduit ses mouvements et attend que son nouvel exosquelette durcisse. Ce processus peut durer plusieurs heures, parfois plus longtemps, selon les conditions environnementales. Pendant ce temps, il est une proie facile. Le moindre prédateur pourrait lui être fatal. Pourtant, sans cette étape, il ne pourrait ni grandir, ni atteindre sa maturité. Cette prise de risque lui est le prix de l'évolution. Elle illustre une réalité fondamentale du vivant. Progresser implique parfois de se rendre vulnérable. Le scorpion accepte ce danger, car il est inscrit dans sa survie à long terme. Dans le monde des arthropodes, la vie est souvent brève. Pourtant, le scorpion fait figure d'exception. Certaines espèces peuvent vivre plusieurs décennies, notamment en captivité, atteignant parfois 20 à 25 ans. Cette longévité est étroitement liée à son métabolisme lent et à son mode de vie économe. Le scorpion ne se presse jamais. Il dépense peu, se nourrit rarement et évite les situations inutiles de danger. Chaque décision semble guidée par une logique de préservation. Cette stratégie, efficace sur le long terme, lui permet de traverser les années sans s'épuiser. Dans la nature, vivre longtemps augmente les chances de reproduction et de transmission des gènes. Le scorpion, une fois adulte, peut se reproduire à plusieurs reprises au cours de sa vie, renforçant ainsi la stabilité de l'espèce. Cette longévité discrète, loin des projecteurs, témoigne une fois de plus de l'extraordinaire adaptation de cet animal. Le scorpion n'a pas besoin d'être rapide ou imposant. Il a choisi la voie de l'endurance. Le dard du scorpion est sans doute l'élément le plus redouté de son anatomie. Dans l'imaginaire collectif, il est associé à la douleur, au danger, parfois à la mort. Pourtant, dans la réalité biologique du scorpion, le venin n'est pas une arme de destruction, mais un outil de survie. Le scorpion ne chasse pas de grandes proies. Il se nourrit principalement d'insectes, d'araignées et d'autres petits arthropodes. Pour ces proies rapides et parfois agressives, le venin est un moyen efficace d'immobilisation. Une piqûre bien placée permet de neutraliser la cible en quelques secondes, réduisant le risque de blessure pour le scorpion lui-même. Produire du venin a un coût énergétique élevé. Chaque goutte est précieuse,
C'est pourquoi le scorpion n'en fait pas un usage excessif. Il privilégie souvent ses pinces pour maîtriser une proie lorsque cela est possible, réservant le venin aux situations où il est réellement nécessaire. Cette stratégie témoigne d'un comportement calculé, loin de l'image d'un animal agressif. Le scorpion cherche l'efficacité, pas la violence. Son objectif est simple, se nourrir sans gaspiller ses ressources. Dans la nature, le venin est un compromis entre puissance et économie. Il ne sert pas à dominer, mais à survivre. Pour le scorpion, chaque chasse réussie est le résultat d'un équilibre subtil entre force, précision et retenue. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le scorpion ne libère pas systématiquement tout son venin lorsqu'il pique. Il est capable d'en contrôler la quantité, avec une précision remarquable. Cette faculté est essentielle à sa survie. Face à une petite proie, une dose minimale suffit. Face à une menace plus sérieuse, la quantité peut être ajustée. Dans certains cas, le scorpion peut même piquer à sec, sans injecter de venin, afin de dissuader sans gaspiller ses réserves. Ce contrôle fin est le résultat de millions d'années d'évolution. Dans des environnements où la nourriture est rare, gaspiller du venin serait une erreur fatale. Le scorpion a appris à évaluer chaque situation avant d'agir. Cette capacité démontre une forme de décision adaptative. Le scorpion ne réagit pas mécaniquement. Il ajuste sa réponse en fonction du contexte, de la taille de la menace et de l'énergie disponible. Pour l'homme, cela signifie que toutes les piqûres ne sont pas équivalentes. La douleur et les effets peuvent varier considérablement. Là encore, le scorpion apparaît non comme un agresseur aveugle, mais comme un animal mesurant soigneusement ses actions. Tous les scorpions ne se ressemblent pas. Selon les espèces, les stratégies de chasse diffèrent. Certains possèdent de puissantes pinces capables de broyer une proie sans recourir au venin. D'autres, au contraire, ont des pinces plus fines et un venin plus puissant. Cette diversité reflète une adaptation fine à des environnements spécifiques. Les scorpions aux grosses pinces peuvent immobiliser mécaniquement leur proie, réduisant leur dépendance au venin. Ceux aux pinces plus faibles compensent par une piqûre rapide et efficace. Il n'existe pas de stratégie supérieure à l'autre. Chacune est le résultat d'un équilibre évolutif entre force, vitesse et coût énergétique. La morphologie du scorpion raconte l'histoire de son environnement et de ses contraintes. Observer ses pinces, c'est déjà comprendre comment il chasse, comment il survit et comment il a évolué. Le corps du scorpion est une carte de son mode de vie. Dans le monde du scorpion, le silence est trompeur. Sous la surface du sol, un langage invisible circule. Les scorpions communiquent principalement par vibration, imperceptibles pour l'homme. Ces signaux jouent un rôle essentiel lors de la reproduction. Le mâle et la femelle échangent des vibrations spécifiques avant l'accouplement. Une erreur d'interprétation pourrait être fatale, car le scorpion n'hésite pas à attaquer s'il se sent menacé. Les vibrations servent également à marquer un territoire ou à détecter la présence d'un congénère. Le sol devient un véritable canal de communication, riche et complexe. Dans l'obscurité, ce langage vibratoire permet aux scorpions d'interagir sans se voir. Il illustre une fois de plus leur adaptation à un monde nocturne où la vue est secondaire. Malgré leur discrétion, les scorpions occupent une place essentielle dans les écosystèmes. En tant que prédateurs, ils régulent les populations d'insectes et d'autres arthropodes. Leur présence contribue à maintenir un équilibre fragile. Sans eux, certaines espèces proliféreraient, perturbant l'ensemble de la chaîne alimentaire. Le scorpion agit comme un régulateur,
silencieux, invisible mais indispensable. Il est aussi une source de nourriture pour d'autres animaux, oiseaux, reptiles, mammifères. Ainsi, il s'inscrit dans un réseau complexe d'interactions où chaque espèce dépend des autres. Souvent craint, rarement compris, le scorpion est pourtant un pilier discret de son environnement. Sa disparition aurait des conséquences bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Parmi les nombreuses légendes qui entourent les scorpions, certaines trouvent leur origine dans des observations scientifiques bien réelles. L'une d'elles concerne leur étonnante résistance à des conditions extrêmes, notamment aux radiations. Comparés à de nombreux autres animaux, les scorpions possèdent une tolérance remarquable à des environnements qui seraient mortels pour la majorité des êtres vivants. Cette résistance ne fait pas du scorpion une créature invincible, mais elle témoigne de la robustesse de sa physiologie. Son métabolisme lent joue un rôle central. Les radiations affectent principalement les cellules en division rapide. Or, chez le scorpion, l'activité cellulaire est minimale, réduisant les dommages potentiels. Cette capacité a alimenté de nombreux mythes, notamment celui d'un animal capable de survivre à des catastrophes extrêmes. Si ces récits sont souvent exagérés, ils reposent sur une réalité scientifique. Le scorpion est l'un des arthropodes les plus résistants connus. Cette endurance illustre une nouvelle fois la stratégie de survie du scorpion. Il n'est pas conçu pour la performance immédiate, mais pour l'endurance. Dans un monde instable, cette résilience peut faire toute la différence. On associe souvent les scorpions au désert brûlant, mais cette image ne reflète qu'une partie de la réalité. Les scorpions ont colonisé une étonnante diversité d'habitats à travers le monde. On les retrouve dans les forêts tropicales humides, sur les hauts plateaux montagneux, dans les savanes, les grottes et même dans certaines zones tempérées. Cette capacité d'adaptation repose sur leur physiologie flexible et leur comportement discret. Le scorpion ajuste son rythme de vie, ses périodes d'activité et ses abris en fonction de l'environnement. Là où les températures sont extrêmes, il se cache. Là où l'humidité est élevée, il modifie son comportement pour éviter les excès d'eau. Cette plasticité écologique explique en grande partie leur succès évolutif. Peu d'animaux ont su exploiter autant de niches écologiques tout en conservant une morphologie globalement stable. Quel que soit le milieu, une constante demeure. Le scorpion recherche des refuges. Sous une pierre, dans une crevasse, sous l'écorce d'un arbre, il trouve des micro-habitats qui lui permettent de survivre là où peu d'autres arthropodes le pourraient. Contrairement à de nombreux prédateurs, le scorpion ne compte pas sur la vue pour survivre. Ses yeux, bien que fonctionnels, offrent une perception très limitée du monde. Il distingue surtout les variations de lumière et d'ombre, sans réelle capacité à former des images détaillées. Mais cette faiblesse apparente est largement compensée. Le scorpion s'appuie sur une combinaison de capteurs sensoriels, de vibrations et de signaux chimiques pour comprendre son environnement. Là où la vue est inutile, le toucher et la perception deviennent dominants. Cette approche sensorielle transforme son rapport au monde. Le scorpion n'observe pas, il ressent. Chaque grain de sable déplacé, chaque vibration minuscule devient une information exploitable. Dans l'obscurité totale, cette sensibilité est un avantage décisif. Elle permet au scorpion d'évoluer dans des environnements où la vision serait inutile. Ce mode de perception rappelle que la survie ne dépend pas d'un seul sens, mais de la capacité à exploiter ceux qui sont les plus adaptés. Longtemps redouté, le venin du scorpion suscite aujourd'hui un intérêt croissant dans le monde scientifique. Derrière sa toxicité se cache une complexité chimique
remarquable. Chaque venin est un cocktail de molécules, certaines capables d'interagir de manière très précise avec le système nerveux. Les chercheurs étudient ces composés pour développer de nouveaux traitements médicaux. Certaines molécules montrent un potentiel prometteur dans la lutte contre le cancer, en ciblant spécifiquement les cellules malades. D'autres sont explorées pour soulager des douleurs chroniques ou traiter des troubles neurologiques. Cette transformation du danger en ressource illustre le lien étroit entre nature et science. Ce qui autrefois inspirait la peur devient aujourd'hui une source d'espoir. Le scorpion, longtemps considéré comme un ennemi, devient ainsi un allié inattendu de la médecine moderne. Au terme de ce voyage dans le monde secret des scorpions, une évidence s'impose. Cet animal, souvent mal compris, est l'un des plus grands exemples de réussite évolutive. Il n'a pas conquis la planète par la force ou la vitesse, mais par l'adaptation, la patience et la résilience. Depuis plus de 430 millions d'années, il a traversé les bouleversements de la Terre sans perdre son efficacité. Il a appris à économiser son énergie, à attendre le bon moment, à survivre là où d'autres disparaissent. Le scorpion nous rappelle que la survie ne dépend pas toujours de la domination, mais de l'équilibre. Dans un monde en perpétuel changement, sa stratégie reste étonnamment moderne. Dans le silence du désert, alors que la nuit tombe une fois encore, le scorpion poursuit sa route, discret, ancien, parfaitement adapté, un survivant parmi les survivants.